Yo! Les gars, j'ai lu un truc de fou. Apparemment, en Chine, si un jeune chirurgien a envie de se faire du blé hyper rapidement, il suffit juste qu'il ouvre une clinique de chirurgie de débridage. Les Asiatiques qui se débrident les yeux ou qui s'allongent les jambes, on peut penser que ça vient du modèle occidental et donc ça deviendrait de l'aliénation culturelle. Donc là, tu vas me dire, mais c'est quoi l'aliénation culturelle? C'est quand un individu n'a plus conscience de ses qualités au profit de celles d'un autre. Donc là, il y a plein de gens qui pensent que c'est une manière d'occidentaliser son apparence, mais il y en a d'autres qui soulignent que la procédure, elle vient des années 1800, donc bien avant que l'occidentalisation soit généralisée. Et il y a d'autres gens qui pensent qu'en fait, cette envie de débrider ses yeux, ça viendrait plutôt de l'envie de ressembler aux personnages des mangas. Bref, quelles que soient les origines de la procédure, ça peut comporter des risques et être assez dangereux. Tu sais qu'en 2018, 20 millions de personnes se sont fait opérer en Asie de l'Est. En gros, ça veut dire qu'en Chine, un pays où il y a 1,5 milliard d'habitants, toutes les 5 minutes, il y a une personne qui se fait opérer. Et genre en Corée du Sud, cette opération, elle est offerte en récompense aux jeunes filles qui viennent de réussir l'équivalent du baccalauréat. Mais il y a une opération encore plus douloureuse que l'opération des yeux, c'est l'opération des jambes. En fait, une grande majorité des Asiatiques sont petite taille. Alors pour pallier à ça, il faut une opération qui consiste à scier l'os des deux jambes, à introduire une barre de fer entre les deux parties et à attendre que la chair pousse dessus. Cette opération, c'est 6 mois d'hospitalisation, 2 ans à avoir des douleurs à chaque pas, et parfois t'as même des graves complications post-opératoires. Ah mais c'est pas encore fini les gars, vous avez pas entendu parler de la chirurgie de la mâchoire? Ça c'est une opération hyper douloureuse qui souvent amène des conséquences dramatiques. En gros, c'est une opération qui existe déjà quand tu as une prognathy, donc la mâchoire en avant, ou une rétrognathy, c'est-à-dire une mâchoire en arrière. Mais dans ces cas-là, ça t'empêche de mastiquer. On repositionne tes dents et on te rend un visage plus harmonieux. Mais il y a de plus en plus de gens qui le font pour se conformer à des canons de beauté. Ça, c'est quand même un lourd sacrifice. C'est 4 mois sans pouvoir avaler quoi que ce soit, s'alimenter à base de seringues et tout ça pour un côté esthétique. Sans oublier les risques de perte de sensibilité ou encore de paralysie. Mais moi, ce que je trouve dingue et inquiétant, c'est ceux qui sont obligés de le faire pour booster leur carrière. Apparemment, les traits physiques occidentaux plairaient aux entreprises asiatiques. Comme l'explique cette jeune chinoise de 17 ans sur un réseau social, apparemment, elle souhaite se faire refaire le nez et les paupières mobiles pour trouver plus facilement du boulot plus tard. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et je suis pas là pour juger. Ce qui me choque, c'est qu'il faut passer par là pour être intégré dans une société et trouver du travail. Attends gars, imagine, moi, pour trouver du travail, je vais me faire couper le nez ou agrandir les oreilles. Mais dans quel monde on vit? Et puis en plus, t'es pas vraiment obligé de t'opérer. Bon après, si c'est pas pour trouver du travail et que t'es pas très à l'aise avec toi-même, tu peux trouver des artifices. Des talons si t'es trop petit, du scotch pour agrandir tes yeux, du maquillage, du contouring. Et toi, t'en penses quoi de ces opérations? Dis-le moi en commentaire. Je te fais un gros bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.